donc je reviens avec mes favoris du mois de janvier. On est le 31, on peut pas être plus à la fin du mois. J'ai pas mal de trucs, donc on va commencer maintenant. Et j'ai beaucoup de trucs pour le teint, donc m'en veuillez pas trop. Donc au premier, j'ai une primer de chez NARS qui est la Pro Prime Light Optimizing Primer. Qui est la base de teint la lumière. Donc c'est une miniature que j'avais dans mes tiroirs et je l'ai sortie. Et je suis tombée amoureuse. Donc on va passer direct, ce n'est pas du tout matifiant. Ça va pas minimiser vos pores non plus, ça va juste booster l'éclat de votre visage. Il est très joli. Ça a un léger effet rivé. Vous pouvez le constater sur vos mains une fois que vous l'avez appliqué. Moi je l'applique à la main. Et on voit quelques paillettes, mais pourtant vous n'avez pas cet effet boule à facettes beaucoup trop pailleté. Il y a certaines primers qui sont vraiment pailletées. Celle-ci elle n'est pas du tout, elle est juste légèrement érivée. Ça vous donne bonne mine. J'ai envie de vous dire, c'est génial. Donc pour toutes celles qui cherchent une bonne primer glowy, que vous pouvez aussi mélanger avec votre fond de teint, moi je vous conseille celle de chez NARS, même si le gros tube coûte 33 €. Je l'ai utilisé tout le mois, la primer et la miniature est vraiment minuscule et il m'en reste encore, c'est pour dire à quel point il vous en faut très peu pour tout le visage. Après j'ai un fond de teint, donc c'est le Nearly Naked de chez Revlon en teinte 110 ivoire. Que j'aime beaucoup. Donc je vous avais fait une revue, j'étais assez mitigée, mais finalement je l'aime bien, comme quoi hein, il n'y a que les tons qui changent pas la vie. Donc ce fond de teint a une très bonne couvrance, il s'applique très facilement. Dire qu'il ne bouge pas au cours de la journée, ça serait mentir. Il a tendance à briller, mais sur les zones du nez et des pores. Voilà, mais j'ai une peau mixte à grasse, donc voilà. Il doit être très beau sur les peaux sèches par contre. Et il a une couvrance. Oui, si. Une couvrance modulable, en plus d'une très bonne couvrance. Donc j'ai envie de vous dire, il est parfait. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas de pompe. Donc autant dire que vous en gâchez la moitié à chaque fois que vous l'utilisez. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il s'accorde parfaitement avec mon cou. Donc voilà, il est très beau. Et donc pour aller avec, j'ai la poudre Revlon Nearly Naked que j'ai en teinte 10 clair. Donc je crois que les poudres, il n'y a que 3 choix de poudre différents. Donc je vais pas vous la montrer, hein, c'est une poudre normale, tout ce qu'il y a de plus basique. Elle est très épaisse par contre, mais elle a une très bonne couvrance aussi cette poudre. Donc limite vous pouvez la porter toute seule les jours où vous voulez pas trop vous maquiller mais vous voulez quand même un petit truc sur le visage. Elle est très bien. Vous pouvez les trouver sur eBay US, hein, les deux, ou Amazon, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de vous mettre des liens en barre d'infos. Par contre cette poudre c'est du beurre. Littéralement quand vous plongez votre doigt dedans, même votre pinceau, c'est du beurre. Voilà, c'est le seul mot que je trouve pour l'expliquer. C'est super fondant, super agréable sur la peau et vous avez un effet velouté très sympa. Après j'ai un bronzer à vous présenter et donc c'est celui de chez Bobbi Brown. Vous deviez vous en douter, je pense, je vous en avais déjà parlé dans mon haul, je vous avais dit qu'il était génial et il est génial. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous avez pouvoir le constater. Ça a été bien estompé ça, Marie-Elisabeth. Mais honnêtement, il est sublime. Bien estompé, donc pas comme ce que j'ai fait là de ce côté aujourd'hui. Il est magnifique. Pour faire son contouring, il est pas mal, surtout pour les peaux claires. Il s'estompe très facilement, dit celle qui est la grosse tasse ici, mais bon, vous me comprenez. Il est très joli. C'est l'un des seuls bronzers avec lesquels vous ne ressemblez pas à une orange, je ne sais quoi, bref. Il est très joli et en plus, il est mat, donc j'ai envie de vous dire, parfait. Après j'ai un blush de chez Benefit qui est le Bella Bamba. Donc parmi tous mes blushs de Benefit, c'est celui que j'utilisais moins. Et je me suis dit, Marie-Isabelle, faut pas déconner non plus, utilise-le. Et je l'ai beaucoup aimé ce mois-ci, je le porte aujourd'hui. C'est un rose irivé. Faut faire très attention par contre parce que si on en met trop, on peut vite ressembler aux... Vous voyez les poupées russes là, avec les joues toutes roses, rouges. Bah voilà, vous ressemblez à ça si vous en mettez un petit peu trop. Mais il est très joli, c'est une couleur bonne mine. Et en plus, les blushs Benefit ont une très bonne tenue. Donc honnêtement, c'est une couleur plutôt sympa pour la période. Puisqu'on a toutes des têtes de déterrés à cause de la pluie, de l'hiver, du froid.
Voilà. Après j'ai un enlumineur et c'est la MSF de chez MAC en teinte Soft and Gentle. Donc ça fait partie de mes favoris. Parfois j'ai beaucoup de mal avec elle parce qu'elle est un petit peu trop irisée à mon goût. Mais là en ce mois-ci je l'ai adorée pour l'hiver. Elle amène un glow. Vous avez l'impression d'avoir votre glow d'été en hiver. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est très très joli. Faut y aller avec parcimonie hein, bien sûr parce que sinon voilà. Donc certes ça coûte une blinde mais autant vous dire que ça dure une vie hein. Un highlighter ça dure une vie. Il n'y a pas autre chose à dire. Et ça illumine vraiment le visage. Même en coin interne des yeux c'est très très joli. Donc si vous n'en avez pas, à la base j'étais pas fan de l'highlighter. Peut-être parce que j'avais du mal à l'appliquer. Puis je m'y suis mis et j'en suis tombée amoureuse de tous les highlighters hein, que j'ai. Hein. C'est global et ça change vraiment tout un maquillage. Le bon highlighter peut changer tout votre maquillage. C'est juste trop beau. Et après j'ai un produit pour les yeux. Donc c'est une miniature de mascara. Déjà j'adore la packaging de la miniature. Donc c'est le Noir Couture Mascara 4 en 1 de chez Givenchy que j'avais eu en échantillon dans mes commandes Sephora. J'adore la brosse. Honnêtement je trouve ça génial. C'est trois petites c'est une brosse en fibre mais c'est trois petites boules on va dire. Ça attrape très très bien vos cils, ça les allonge, ça leur donne du volume, ils sont très noirs. J'ai envie de vous dire je suis tombée amoureuse de ce mascara. Est-ce que je me l'achèterais en grand? Je sais pas parce que j'ai tellement de mascara que ça deviendrait complètement débile. Mais il est vraiment très bon pour un mascara de luxe. Donc voilà. Et en plus je trouve le packaging de l'échantillon trop adorable. Voilà. Et mon dernier produit favori de ce mois-ci, c'est un rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres de chez NARS dans la gamme Audacious Lipstick que j'ai acheté au mois de décembre et j'en suis littéralement totalement tombée amoureuse dès le mois de décembre. Je ne porte que celui-là. D'ailleurs c'est celui que j'ai sur les lèvres et c'est le Raquel. Donc c'est mon premier rouge à lèvres NARS. Donc j'en ai racheté deux si vous avez suivi mon haul. Si vous n'avez pas suivi c'est pas grave hein, voilà, vous faites comme vous voulez. Et il est juste magnifique. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Il est très beau. C'est un pêche avec des sous-tons rosés. Il a tendance je trouve au cours de la journée à virer un peu plus au rose. Mais c'est pas... voilà, c'est très joli aussi. Je vous ferai une revue complète sur ces rouges à lèvres parce que j'en suis tombée amoureuse et deux parce que selon votre carnation, selon votre couleur de peau, tout change. Je trouve que les couleurs n'ont pas du tout les mêmes tonalités ou le même rendu sur tout le monde. Donc je vous ferai une revue qui arrivera très prochainement, je vous le promets, même peut-être sur la prochaine vidéo, tiens. Mais ils ont une super tenue, ils sont hyper crémeux. Ils ont un fini semi-mat crémeux. Ils sont très confortables. Ils ne filent pas, ils tiennent toute la journée. Bon, quand on mange après, il faut en remettre un petit coup, mais sinon, ces rouges à lèvres, c'est de la pure bombe. Je pense qu'ils ont dépassé tous mes autres rouges à lèvres. Mais je crois que toutes les youtubeuses disent ça, mais c'est vrai, ils ont vraiment pour moi dépassé tous mes autres rouges à lèvres, tellement ils sont parfaits. Et puis pour finir, clôturer ces favoris du mois, j'ai deux chansons que j'aimerais vous mettre en barre d'infos. Donc la première c'est Work It des Fifth Harmony qui est juste génial, ça vous donne trop envie de danser, j'adore. J'adore leur groupe. Au début j'étais pas trop fan, puis deux chansons et boum, adopté. Et une autre chanson qui est la dernière de Rihanna qui est sortie à la fin du mois, là je sais mais je l'écoute en boucle depuis qu'elle est sortie. C'est 4-5 Seconds avec Kanye West et Paul McCartney. Est-ce que je raconte de la merde? Non, je ne raconte pas de la merde. Et c'est tellement... Enfin, pour moi c'est tellement pas du Rihanna. C'est très étrange, mais alors qu'est-ce que c'est juste génial. On n'a pas l'habitude et elle a encore fait un carton. Et je sens que son album va être une tuerie parce que c'est Rihanna. Hein, voilà. Je suis pas extrêmement fan, mais j'adore sa musique. Voilà. J'adore. Donc voilà pour ces favoris du mois. J'espère qu'ils vous auront plu. En tout cas je vous dis à très vite et voilà, portez-vous bien. Dites-moi aussi en commentaire quels sont vos favoris à vous parce que j'ai vraiment envie de savoir. Bye tout le monde.